Je suis Catherine de Savoie, et mon destin fut de devenir l'épouse de Léopold VII, que l'on surnomme aujourd'hui, le Glorieux. Mon histoire s'inscrit dans une époque où les alliances matrimoniales décidaient souvent des sorts des royaumes et des duchés. Née en 1297, je suis la fille du comte Amédée V de Savoie, une maison à l'influence grandissante dans les Alpes, et de Marie de Brabant. Je grandis dans un monde où diplomatie et stratégie prévalaient sur les sentiments. Lorsque mon mariage avec Léopold fut arrangé en 1308, je n'avais que 11 ans, mais la réalité politique était claire. Cette union devait renforcer les liens entre la maison de Savoie et celle des Habsbourg. Léopold, déjà reconnu pour son habileté militaire et sa vision politique, était un homme qui m'impressionna dès notre première rencontre. Bien que nous ayons une différence d'âge significative, j'ai rapidement compris que mon rôle ne se limiterait pas à être une épouse docile. L'année de notre mariage marqua également une période tumultueuse pour Léopold et ses frères, qui cherchaient à consolider leur pouvoir sur les terres héritées de leur père, Albert Ier. Ces luttes internes et les rivalités avec d'autres principautés allemandes rendaient notre position précaire. Pourtant, Léopold fit preuve d'une détermination et d'une intelligence qui m'inspirèrent. Je compris alors que je devais jouer un rôle actif à ses côtés, notamment dans l'administration de nos terres et le maintien des alliances familiales. Les années qui suivirent furent marquées par les campagnes militaires de Léopold. Je me souviens encore avec émotion de la bataille de Morgarten, en 1315, où mon époux tenta de réprimer la rébellion des confédérés suisses. Ce fut une lourde défaite, et le chagrin qui l'accabla me toucha profondément. Pourtant, loin de se laisser abattre, Léopold usa de cette épreuve pour réfléchir à de nouvelles stratégies, montrant une résilience admirable. De mon côté, je travaillais à apaiser les tensions au sein de la cour et à préserver la fidélité de nos alliés. Notre union, bien que politique à l'origine, se transforma au fil des années en un partenariat fondé sur le respect mutuel. Léopold appréciait mon intelligence et mon aptitude à conseiller sur des affaires d'État. Il m'encouragea même à prendre des initiatives dans la gestion des domaines et dans le soutien aux artistes et intellectuels qui gravitaient autour de notre cour. Sous mon impulsion, des efforts furent faits pour promouvoir l'éducation et la culture, convaincus que ces aspects renforçaient la grandeur de notre maison. Cependant, la vie dans les cercles du pouvoir n'était pas sans sacrifice. J'ai perdu 2 de mes enfants en bas âge, une douleur qu'aucune richesse ni pouvoir ne pouvait apaiser. Mais je devais rester forte pour mes autres enfants et pour Léopold, qui comptait sur ma présence et mon soutien. En 1326, Léopold et moi décidâmes d'initier des réformes dans l'administration de nos territoires. Nous voulions moderniser la gestion des impôts et renforcer la justice pour éviter les abus des seigneurs locaux. Ce projet, bien que contesté par certains, fut un jalon important pour stabiliser nos terres et accroître la prospérité. Hélas, en 1329, Léopold fut frappé par une maladie soudaine qui l'affaiblit rapidement. Je restai à son chevet, organisant la succession et m'assurant que nos fils puissent continuer son œuvre. Lorsqu'il rendit son dernier souffle en 1330, j'étais anéanti, mais je savais qu'il m'incombait de porter son héritage. Aujourd'hui, en regardant ces années de ma vie, je me réjouis des réalisations que Léopold et moi avons accomplies ensemble. Si nos noms restent inscrits dans l'histoire, c'est grâce à notre dévouement commun pour la grandeur de notre maison et la prospérité de nos sujets.